Seigneur, bénis tout un chacun. Que tout un chacun reçoit sa part qui vient de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, qui est content de Jésus? Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la paix divine. Alors, le thème de ce matin nous dit: viens écouter la fin de l'ingrat. Amina. Amen. Viens écouter comment l'ingrat finira. C'est ainsi le thème. Le vendredi soir, j'ai parlé d'ingratitude. Je ne suis pas allé en profondeur. Mais hier, beaucoup de serviteurs de Dieu m'ont contacté. Certains m'ont contacté avec des larmes. Ceux-là même que les gens leur ont offensés. Il y a une femme qui m'a dit que hier, moi, mon message l'a délivré. Alléluia! Mais elle a transmis cela à sa mère spirituelle. Et sa mère spirituelle m'a contacté. Elle m'a dit: j'ai pris l'enfant de mon frère et j'ai pris soin de lui et sa femme. Pendant 9 ans. Moi et mon mari, nous dormions, nous avons une chambre salon. Et eux, ils étaient au salon. Mais aujourd'hui, moi, l'enfant de mon frère ne me salue même plus. Pourtant, il tient mes ustensiles, il cuisine avec cela chez lui. Je partais pour récupérer mes ustensiles. Et je suis tombé sur votre message. Donc l'église a un sérieux problème. C'est pour cela que je reviens encore sur ce message. Pour vous prêcher et dire: venez écouter comment finira l'ingrat. Nous les avons beaucoup nombreux dans la Bible. Mais nous avons vu la fin de tout un chacun. Toi, si tu as le chemin que tu as emprunté, toi aussi ta fin sera comme eux. Les Européens ont dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça veut dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour cela que je vais parler ce matin. Écoutez comment finira l'ingrat. Écoutez comment finira l'ingrat. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a fait du bien et tu lui fais du mal en retour. Et tu crois que tu finiras dans le bien? Dieu n'est pas insensé. Dieu n'est pas fou. Il va te récompenser comme cela convient ton œuvre. Premièrement, nous allons voir l'ingratitude de Lot envers Abraham. Nous tous nous savions qu'Abraham était stérile. Cela a fait que, comme l'enfant de son frère était avec lui, Abraham a pris soin de lui comme son propre fils. Il le considérait comme son propre fils. Il prenait soin de lui comme son propre fils. Alléluia. Amen. Abraham ne voyait pas la
différence entre lui et Lot. La Lot la bonne intérêt. Mais Lot n'était pas un homme sérieux. Alléluia. Amen. Bible la tondo. La parole de Dieu nous Ti dit sabre zinda Lot urum kimba ne Abraham dum kimba suka. qu'il y a eu des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mamdata suka yam ya. Je vais vous poser une Ringa yam question. antaribiya. Est-ce que si tu as un fils Ya anan tawren ge yam arzaka yelle. qui doit s'occuper de Ya ta biga fille, ouais. c'est ton fils, Alléluia. non? Ou bien, La biga hawa wana wena ngare. mais si ce fils-là envoie la dispersion ou la division, Ringa ya le yam biga. est-ce que c'est encore ton fils? Le yam bi sida. Est-ce que c'est réellement ton fils? A Lot wiliga Abraham. Lot a montré à Abraham Tiye pa biye. qu'il n'est pas son fils. La na ya boso. Nous allons voir sa fin. Erbe singre Nous sommes à Genèse. nan karma singre pipi war koronga zina singre sapet pile yibu versa na san tawai mbe koronga zuwa note tem na kenga tulore. Alors, ceux-là qui savent noter, qui méditent la parole de Dieu, qui notent, Singre sapet pile yibu Genèse chapitre 12, versa na se le verset 4 tara wai jusqu'au verset 9. yepore Après cela, na wari ka pile tabo nous allons prendre le verset chapitre chapitre 13, 13 chapitre 13, versa yemre le verset 1 ta pile ni jusqu'au verset 18. yepore Après cela, nandi ka pile wai nous allons prendre le verset 19, chapitre 19 chapitre 19 du moins, verset pile nu le verset 15 tar pisila wai jusqu'au verset 29. nye logor pore Après cela, nandi ka renam dimdamba 1 roi, sabir pila yemre chapitre 12, chapitre 11, chapitre pila yemre verset pisila yobe chapitre 11, le verset 26 titare pistan jusqu'au verset 30. lewa longe Et nous allons aller encore vers chapitre 14 au chapitre 14, toujours un roi, chapitre 14, voilà ndik verset ayemre le verset 1 ta pila nas jusqu'au verset 14. koronga sin nasin lawto Voilà là où nous allons méditer la parole de Dieu. nan so ngili ga gulsum somya Alors nous allons maintenant parcourir maintenant les Saintes Écritures nge sibeo sobna mbasa wana et voir comment finira l'ingrat. be singre Nous sommes à Genèse. karam de bahaya Alors ceux-là qui méditent la parole de Dieu. Genèse 12, versets 4 à 9. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, son fils de son frère, et fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. amina Amen. ton karam sini ngawa Là où nous avons effectué la ya lecture, Abraham vuima singa labam wili do là c'était le commencement de la vie d'Abraham. onam sebre le tondo La parole de Dieu nous dit, so ba yela Abraham ya le Seigneur a dit à Abraham, tayimba sabawa zaka alors abandonne la cour de ton père teng ninga mam na nan wili foma et va dans cette ville-là où je vais te diriger. la Abraham na kami teng ninga ndabare Mais Abraham ne savait pas là où il partait. Hein. la Abraham yi wasu so ba yela Mais wa Abraham est sorti comme le Seigneur lui avait prédit. la Lot me tunyenda Mais Lot l'a suivi. Abraham yi na tuntum no ba Abraham est sorti avec ses serviteurs ne ponga fa et avec toutes ses richesses. la para Et son épouse tunyeme yi est allée avec lui. alléluia Amen. masa Maintenant, Abraham ta kana Abraham est arrivé à Canaan. ti wenam puko mengne Et Dieu s'est révélé à lui. et tout na coin la tankanga Il a dit, je vais te donner cette ville ta souri
pour que cela t'appartienne. Que lorsque Abraham sortait, qu'en ce moment il avait 75 ans. Un homme de 75 ans, il n'a même pas encore d'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Abraham avait 75 ans. Parce qu'il y avait 10 ans d'écart entre lui et sa femme. Sa femme avait 65 ans. Elle aussi, elle n'avait pas d'enfant. Pour cela, ils ont pris ce jeune homme comme leur propre fils. Prenaient soin de lui. Alors, ils se sont occupés bien de lui. Ils suivaient Abraham. Et comme Dieu bénissait Abraham, lui aussi il recevait la bénédiction. Et au fil du temps, il était devenu riche. Le chapitre 13 maintenant, nous verrons là-bas que Lot veut montrer et prouver à Abraham qu'il n'est pas son père. Abraham n'est pas son père. Le chapitre 13. Le verset 13 au verset 18. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot est avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Judée et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Acclamez très fort pour l'Éternel. Voilà le début du problème. Il est dit qu'Abraham avait quoi? Il était très riche. Concernant les finances, concernant l'or, concernant aussi la bergerie. Mais il fut une querelle entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Qu'est-ce qui a amené maintenant la différence ou la séparation entre les serviteurs de Lot et d'Abraham? J'ai lu le roman, un roman de Dag. Le titre est Le Père de loyauté. Alléluia. Amen. Amen. Il est dit qu'un fils ne doit pas se disputer avec le père. Il
doit pas chercher de position entre lui et son père. Parce qu'il sait que tout ce qui appartient à son père l'appartient. Alléluia. Amen. Mais si vous voyez quelqu'un qui cherche une position, c'est un serviteur. Alléluia. Amen. Mais il n'hérite pas du père. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu des disputes entre entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. La parole de Dieu nous dit qu'en ce moment-là, qu'Abraham s'est approché de Lot, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi. Alléluia. Amen. Dans toute cette ville-là, toute cette ville t'appartient. Alors, toute cette ville-là, elle t'appartient. Puisque Abraham n'avait plus assez de puissance envers lui. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Le verset 10. Que Lot a soulevé sa face. Il a regardé vers Sodome. Et Gomorrhe. Il a vu que non, là-bas il y avait du pâturage. Et il a enlevé là où il y avait le pâturage. Que c'est avant que Dieu détruise Sodome et Gomorre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il a choisi Sodome et Gomorre. Il est parti. Il a laissé Abraham. Le verset 14. Chez Lot, c'est lui qui a soulevé sa face et l'a regardé. Le verset 14. Dieu a dit à Abraham, alors si tu combats avec un homme de Dieu, si tu disputes avec un homme de Dieu, au moment où tu as fini de disputer avec lui, c'est en ce moment Dieu va se manifester. Dieu a dit à Abraham, alors soulève ta face et regarde. Alléluia. Amen. Là où tu y es, je vais donner cela en ta postérité. Alors tu auras beaucoup de richesses sur cette terre. Mais Dieu n'a pas parlé de l'autre. Mais il n'a pas oublié l'autre. Alléluia. Amen. C'est que Dieu ne veut pas intervenir sur le champ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'au fil du temps, vers le chapitre 14, il y a des gens qui ont saisi l'autre. Et avec toutes ces richesses, ces biens sont partis. Malgré tout cela, Abraham s'est levé pour aller le soutenir, le retirer. Alors si c'était quelqu'un qui était sage, il devait savoir que lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, il y a un danger. Alléluia. Amen. Il y a un sérieux problème. Parce que le fait de se séparer d'Abraham n'est pas parfait. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas réfléchi. Abraham l'a sauvé. Mais il n'a pas suivi Abraham. Abraham est parti, il a laissé. Alléluia. Amen. Parce qu'il estime que lui aussi il est une grande personne. Il est mature. Il est fort. Il a des gens. Il a des serviteurs. Il ne croit plus, il ne veut plus, il n'a plus besoin du soutien d'Abraham. Pour cela, ça est donc différentes sortes. Je vais finir d'expliquer et rentrer maintenant dans les détails. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham est allé le sauver. Alors si c'était quelqu'un qui était sage, il saura que la position là où il se trouve, Dieu n'y est pas avec lui. Mais il n'a pas su. Alléluia. Amen. Nous sommes au chapitre 19. Nous verrons comment ce homme finira. Le chapitre 19. Chapitre 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait,
Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. » Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fut échappé Lot du milieu du désastre et par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. La partie qui me plaît, c'est lorsque Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe, il s'est rappelé d'Abraham. Il s'est souvenu d'Abraham. Merci. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Lot était à Sodome et Gomorrhe. Et les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient méchants. Vous savez que ce sont des méchants qui peuvent vivre ensemble, non? Donc, pourtant, c'est Lot. Il dit que Lot aussi était méchant. Sinon, un homme vraiment gentil, un homme juste, ne peut pas vivre au milieu des méchants. La parole de Dieu nous dit et que Lot vivait calmement et bonnement à Sodome et Gomorrhe. Ça ne le dérangeait pas. En aucun jour. Il n'a pas dit aux gens de Sodome, ne faites pas du mal. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Le verset 15. Les anges. Allez, cours vite. Alléluia. Amen. Ne regarde pas en arrière. Alors, il y aurait un problème dans cette vie. Je vous pose la question. Est-ce que tu peux sortir? Alors on te dit de fuir. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Est-ce que tu peux fuir avec tes brebis? Alléluia. Amen. Si on dit à quelqu'un de sauver sa vie, est-ce qu'il peut ramasser ses brebis? Est-ce qu'il peut ramasser ses richesses? Tu cherches, tu veux sauver ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit que Lot a pris la fuite. Là où ils ont dit à Lot de partir, Lot a dit, ah, moi je ne peux pas arriver là-bas. Alors laissez-moi rester à soir. Alléluia. Amen. Et ils l'ont laissé là-bas. Et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il s'est retiré, ce n'était que la fumée seulement. La fumée. Il n'y avait plus rien de bon. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu détruisait Sodome, le verset 28,
28, 29. Lorsque Dieu détruisait Sodome. Ah, c'est là-bas qu'il s'est rappelé d'Abraham. C'est là-bas qu'il s'est souvenu d'Abraham. Est-ce que vous comprenez le sens de la vie de Lot? Ça veut dire que Lot avait fait du mal à Abraham. C'est lorsque Dieu voulait détruire Sodome que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il y a des gens qui sont dans la foi. Quelqu'un t'a fait du bien et tu le rembourses le mal. Alors ta fin sera comme Lot. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque la femme m'appelait hier, elle pleurait. Elle m'a dit, moi et mon mari, nous n'avions, à l'époque, nous n'avions rien. On dormait dans une chambre salon. Et l'enfant de mon frère, c'est moi, je l'ai pris, il était tout petit. Alléluia. Amen. J'ai pris soin de lui. Il était même tombé malade. Il était à l'hôpital. Et j'étais avec lui. Il a eu la santé. Il a dit qu'il va venir chez moi à Ouaga. J'ai dit, nous n'avons pas de concession pour te recevoir. Et mon mari a dit, laisse-le venir. Nous l'avons laissé. Nous avons pris aujourd'hui. Il ne me salue plus. Et il est dans l'église, il fait Alléluia. Pasteur Faranso Zongelamti Yamana Minti Mumneba Mumineblo Akeo Apakeo Papa Kamba. Le pasteur François Zongo a dit que lorsque vous rassemblez, si vous partez pour enterrer quelqu'un, il faut l'enterrer. Il est rentré où? N'est pas rentré. Ça ne vous regarde pas. Il a fini. Il a critiqué les gens. Il a fait comment un hypocrite peut rentrer au paradis? Alléluia. Amen. Ça est dans les différentes parties. Certaines femmes, c'est elle-même qui a soutenu son mari. Et son mari n'avait rien. De nos jours, son mari a l'argent. Il chasse la femme. Il reprend une autre femme. Et tu crois que tu finiras bien. Ah, tu finiras comme l'autre. Alléluia. Amen. La femme a demeuré ferme avec toi. C'était dans 10 tôles. Il n'avait même pas de matelas. Il dormait à terre ensemble. Aujourd'hui, tu as de l'argent. Et tu connais les femmes claires. Et tu laisses ta beauté. Ah, faites attention. Si Dieu est toujours le même Dieu, alors tu finiras pas bien. Alléluia. Amen. Tu ne finiras pas bien. Alléluia. Amen. Tu ne finiras pas bien. C'était même des jeunes filles entre elles. Tu sais que c'est le fiancé de ta copine. Et tu fais de tout pour ton possible. Alors pour envoyer des calomnies. Et tu rentres maintenant la remplacer. Ah, la pluie elle est prête. Hein? Ah, il y aura une foudre. Toute personne qui produit le mal, tu as fait du mal à un homme de Dieu. C'est toi c'est quelqu'un qui t'a soutenu pour que tu le fasses du mal. Ah, venez écouter la fin de l'ingrat. Nous allons sortir par là. Nous allons aller maintenant dans un roi.
Nous verrons là-bas un homme. Karawaya. Par là, là où nous avons médité, c'est quelqu'un qui a fait et qui a détruit. Il a été ingrat envers son père. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer maintenant du côté de l'église. Quelqu'un qui a été ingrat envers celui avec qui je parlais. Ça, c'est dans une famille. La parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit dans sa parole que lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il détruisait Sodome et Gomorrhe, il s'est souvenu d'Abraham. Lorsqu'il a détruit, le verset 29. Voilà. Lorsque Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe, il s'est souvenu d'Abraham. Il y a des gens que leur vie sont en danger, mais ils ignorent. Mais lorsque il sera temps, il le saura. Parce que lorsque l'ingratitude veut châtier, elle ne châtie pas facilement, elle tue. Nous sommes là-bas. Ceux-là qui méditent la parole. 1 Roi 11. 1 Roi 11, verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Séréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tseruia. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Amen. 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 Nous allons au chapitre 14. Chapitre 14, verset 1. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te le donnais. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à ses yeux. Verset 9. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos.
Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et l'on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et verset 14, l'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam en ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? Amen. Amina. Amen. On va sonner pour le Seigneur. Jéroboam. Jéroboam, c'est un ingrat. Jéroboam, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Jéroboam, quelqu'un qui oublie vite. Voici ce que la Bible nous enseigne. Cet homme, c'était un serviteur de Salomon. Mais c'était un vaillant héros. Et Salomon lui a accordé une confiance. Et il lui a mis toutes les affaires de la maison, de sa maison. Salomon s'est levé un moment pour battre un mur. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour fermer le portique qui entrait dans la cité de David. Et il s'est attesté et est retourné chez lui. Au milieu de la brousse, il a rencontré un prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prophète est nommé Ashiza. Il était revêtu d'un manteau neuf. Il a ôté l'habit neuf, le déchiré en 12 morceaux. Et il lui a dit, je prophétise sur toi aujourd'hui. Prends les 10 morceaux. Dieu va retirer 10 tribus entre les mains de Salomon, mettre en tes mains. Tu deviendras le roi d'Israël. On dit que sa mère était une veuve. Est-ce que si une telle personne était un canal pour toi, tu peux oublier la personne? Voici ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Jéroboam est devenu roi, mais il n'a jamais cessé où se trouvait Ashiza. Il n'a même pas demandé d'après Ashiza. La Bible nous révèle. Environ 20 ans après, il y a son enfant qui est tombé malade. Ça a pris du temps. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Et puis tu sais où il se trouve. 20 ans. Tu n'es jamais passé. Tu es devenu roi. Tu ne l'as pas aidé. Quand tu es devenu roi, tu n'as pas le lui. Tu n'as pas demandé après lui. Le silence total. Jusqu'à un jour fut arrivé. Il a abandonné Dieu. Et il a élevé des idoles et il fait ce sacrifice. Cela a permis que un serviteur de Dieu est mort. Le jeune homme qui allait prophétiser sur lui, que l'idole sera brisée. Ce jeune homme est mort dans l'œuvre de cette personne. La Bible dit, environ 20 ans après, il y a son enfant qui est tombé gravement malade. Il a soigné dans les centres de soins. Les médecins ont soigné. Vous savez que les rois ont les experts en médecine. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont des grands médecins. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils l'ont soigné. Soigné l'enfant en vain.
Ce qui me fait mal. Et puis, il y a Ce sont les méchants qui font les problèmes et les conséquences tombent sur les justes. La Bible nous dit qu'à ce moment, il a pensé à Ashiza. Il a dit à sa femme, lève-toi et va toi. Va à Shiloh. Il y a un prophète qui réside, nommé Ashiza. Mais quand tu vas aller, ne te réveille pas comme une reine. Il faut t'habiller comme une simple villageoise. Va, il prophétisera sur l'enfant. Quand il parlait ainsi avec sa femme, Dieu avait ouvert les oreilles de son serviteur et il l'écoutait. La femme s'est vraiment levée, s'habiller comme un campagnard. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle est allée. Elle est arrivée. Quand elle est arrivée, la Bible dit, quand son pied a foulé le parvis de la maison, Ashiza a dit, il était vieux et ses yeux sont là, il était femme de Jéroboam. Entre. Nous posons position. Ovation pour le Seigneur. Entre. Quand c'est Dieu qui t'a amené, pour que je te prophétise ce qui est forcé que ça arrive dans ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit à la femme, écoute ce que le Seigneur révèle. L'enfant mourra. Mais c'est cet enfant seul qui est juste dans votre famille. Je pose la question. Pourquoi Dieu va reprendre la vie de ce juste à cause des œuvres du méchant? C'est pour avoir l'occasion pour châtier le méchant. Au temps de ce châtiment, que le juste ne soit pas proche pour regarder. La Bible nous dit, le Seigneur dit, dans votre maison, dans votre cour, les hommes libres et les esclaves, quand quelqu'un meurt dans la cour de Jéroboam, ce sont des chiens qui vont manger la chair. Mais si c'est en ville, ce sont les photos qui vont manger. Et il a ajouté en disant, c'est cet enfant seul qui aurait une tombe dans votre cour. Tout le reste, c'est des chiens qui vont manger. Je n'ai jamais vu une personne qui a été si ingrat comme Jéroboam. L'ingratitude tue. L'ingratitude, ta fin sera mal. Je vous dis la vérité. Si tu veux sortir de cette voie, que la fin de l'ingrat n'est pas bien. Quelqu'un qui s'est tenu avec toi, qui s'est arrêté à la brèche, intercéder Dieu pour toi, et tu lui retournes le mal, et tu penses que tu vas bien finir. Un jour, monsieur Dabiligo Paul, moi, il nous échangeait. Il m'a fait ça qu'ils ont vu un pasteur. Sa femme est là, elle est témoin, qui creusait des fossés. Lui, il a dit que ce n'est pas normal. Un pasteur qui tue. Il doit avoir un problème, pasteur. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis c'est quelqu'un qui avait l'onction, qui établissait des églises, mais creusait des fossés. Lui, il s'est levé pour l'aider.
Et même engager son enfant à la banque. Mais un jour, Dieu veut lui dire, il a un problème avec son pasteur. Lui, il a dit, il dit qu'il n'a pas un problème avec son pasteur. Lui, il a dit, c'est Dieu qui m'a révélé, viens, on va partir. Lui, il a demandé son véhicule. Il dit d'entrer. Ils sont entrés. Quand ils sont arrivés, le pasteur dit, tu as eu la chance. Sinon ta fin n'allait pas être bien. Mais tu me dis, c'est le Covid-19 qui est parti avec le pasteur. Je ne vous parle pas de la théorie, je parle de la pratique. Quand toute ma vie, pratiquement, ce que j'ai vécu, je peux témoigner. Des gens qui étaient ingrats envers moi, ils sont nombreux. Alléluia. Gloire à Dieu. Des gens que tu t'as prié pour eux, intercéder Dieu. Quelqu'un se matin un jour seulement, et on t'a injurié, diffamé ton nom, et ils sont partis. Si c'était parti, c'était mieux. Ils diffament ton nom, et ils disent aux certains disciples, quittez, venez à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici monsieur de son témoin. Il y a une personne avec nous ici. Quand il est sorti, il a dit, venez chez moi. Que le Seigneur ne permette pas. Que le Seigneur permette que je tourne chez lui sans ne pas faire quitter un disciple d'un autre pasteur. Mais tous ceux qui font cela, ils vont le payer dans ce monde. Mais au temps de la récompense, ça sera toi seul. Ça sera toi seul. Que le Seigneur vous aide. Dieu veut des serviteurs. Dieu ne veut pas des gens qui dispersent. Le pasteur a un problème aujourd'hui. Hier, ceux qui m'ont appelé, nous sommes dans ce problème, pasteur. Où êtes-vous? On veut venir vous voir. Où êtes-vous? On veut vous rencontrer. Nous sommes dans ce problème. Pourquoi vous êtes ainsi? Et vous êtes méchant. Quand il y a un problème, le pasteur intercède. Priez pour lui. Priez pour lui. Quand il y a un problème, vous l'insultez. Et vous pensez que vous allez bien finir? Quand vous avez un problème, il va devant le Seigneur. Il devient votre ennemi. Pense. Pense. Pense tes œuvres. Pense à tes œuvres. Pense à tes œuvres. Si Dieu paie sa facture, il va payer ta facture aussi. Si Dieu paie sa facture, il y a un pasteur qui est décédé en 2023. Je me suis tellement dit, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Mais il y a deux jeunes dans l'église. Il s'est tenu, intercédé Dieu pour ces deux jeunes. Et Dieu les a élevés. Et pour que ceux qui vont soutenir l'église, ils sont qui descendent l'église. Les frères sont descendus. Le pasteur attend dans il est temps de tomber de tension. Les gens ont prié pour lui. Il s'est levé. 3 mois après, il est décédé. Tu as tué une personne. Nous, on était avec le prophète Emmanuel Sadoko. Le mercredi soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, 2024 dans l'année 2024, des pasteurs, on verrait 150 qui sont morts. Des gens qui ne les ont pas soutenus. 2024 seulement.
Les uns sont devenus méchants. Et ils disent qu'ils sont des serviteurs. Vous allez payer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un te prend dans son église. École biblique. On conseille pour prier pour toi. T'accompagner. Tu viens pasteur. Tu prends ta vie sur la Bible. Tu vas le payer. Mon message d'aujourd'hui. Si ils sauront qu'il y a des problèmes dans l'église. Souvent, votre pasteur il prêche en plein dans c'est vous qui ne voyez pas. Mais il fait ce qui vous plaît. Et vous sortez l'insulter. Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres sont malades. Il fait l'effort. Il fait l'effort. Les médecins disent de se reposer. Il sait se reposer. Les hommes vous disent parce que vous allez mentir. Vous allez critiquer les gens. D'autres même, il s'est venu tomber dans l'église. 2024 dans le 2024, je sais c'est en décembre, un grand pasteur aux États-Unis nommé Timmy Jesh. Alléluia. Il s'est vendu dans l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens sont méchants. Ils ne veulent pas Dieu. Pasteur, occupez-vous de vous-même. C'est pas vous. C'est Dieu qui vous a évoqué. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est qu'il vous a parlé. Qu'il parle. Votre bénédiction est liée à ceux qui vous font confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est cette parole qui a commencé dans cette église. On a commencé notre ici. Ma femme et moi seulement. On marchait avec des serpents. On a tué des serpents dans nos maisons. Gloire à Dieu. On a prié. On a fait de nous. Bâtir l'église. Les gens sont venus trouver l'église. Les gens ne nous ont pas aidé à faire quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. On a fait avec les gens de nos jours. Les gens se lèvent dire que Dieu a fait mes yeux. Mes yeux ne voient plus rien. C'est vous qui voyez. Si le Seigneur peut se facture, vous allez recevoir la sienne. Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres même sont venus, n'étaient rien. On a prié pour eux. Et vous diffamez mon nom aujourd'hui. Si l'élévation vient, je les ai passés en 2019. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'en 2019, Dieu a ouvert un chemin. Je suis au Maroc. Revenu. Les gens se levaient. Parce que je suis venu en novembre, le mois de novembre. J'ai payé un véhicule dans le mois de janvier. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand j'ai payé le véhicule, ils ont dit, quand je suis au Maroc, c'est des histoires que j'ai levé. Et les gens se sont dispersés, laissés l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre église. C'est tout. On faisait le culte sans pianiste ni rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Tellement que la bouche des gens. D'autres sont revenus me voir après. Ce qui vous a détruit, on ne peut plus arranger. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, ça aide dans toute la société. Même dans la société. Certains. Le patron t'a engagé. Tu es chef de chantier. Tu es devant. Tu es engagé de gens. Et tu me suis le plus. Et toi tu coupes l'argent des gens. Et tu peux les payer carrément. Toi seul. Tu coupes l'argent de tout le monde. Et tu portes. Et tu vas manger en paix. Allez dormir en paix. Écoute. Tu vas pas le manger en paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Le début de ton problème, ça comme un peu le cancer. Avec cette maladie, tu vas tourner dans les hôpitaux. Comme tu as les moyens, tu vas commencer au Maroc, Tunisie, Turquie. Quand ça va venir, c'est un cercueil qui va revenir au Burkina. Vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un et puis Dieu ne va pas vous faire payer.
L'autre qui a fait du mal à Abraham, l'intention d'Abraham a sauvé sa vie. Mais il n'est pas sorti avec quelque chose. La Bible Mais la Bible dit, quand Dieu a détruit Abraham, Dieu s'est rappelé d'Abraham. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Un homme de Dieu, il est entré dans mon bureau. Il pleurait de cela. Déjà qu'il a pris pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il pensait que ces gens vont l'aider. De nos jours, ils l'ont accusé que lui il est un franc-maçon. Et toute l'église est partie. Lui laissait avec 8 personnes. Toute l'église est partie. Lui laissait avec 8 personnes. Il dit qu'un de mes messages qu'il a écouté, le jour où j'ai dit il faut te fortifier, lui il a dit qu'il s'est fortifié qu'il me rencontre. Pourquoi ceux qui sont dans l'église ne sont pas des serviteurs de Dieu? Des pasteurs ont besoin de prier. J'ai posé la question à une personne la dernière fois. Qui prie pour le pasteur? Vous voyez pour le pasteur, vous critiquez. Alors que si vous avez un problème, le pasteur prie pour vous. Mais si le vous le critiquez. Et vous pensez que vous êtes bien. Même si vous voulez aller chez le prophète, il y a un prophète international. Tu es un prophète international. Allez vivre chez lui. Tu ne peux pas échapper à ce que Dieu te paie, ce que tu as fait. Même des pasteurs vont payer. Même des prophètes vont payer. Si tu as fait du mal, le mal va revenir chez toi. Ce matin, j'aimerais vous dire, soyez des vrais enfants de Dieu. J'ai été dans plusieurs églises. Je ne suis pas sorti avec un seul disciple de quelqu'un. J'étais chez le pasteur de Moïse Namane à Taptenga. Je ne suis pas sorti là-bas avec un disciple. J'ai été avec Madame Sia. Là-bas, au Siao, je ne suis pas sorti à un disciple. J'ai été avec Papa Salam. Quand j'ai battu l'église, je ne suis pas sorti à un disciple. J'ai été fidèle. J'ai été fidèle envers la personne qui m'a écouté. C'est pour cela que ces gens et moi on peut toujours échanger ensemble. Il y a des gens qui ont quitté des églises ne peuvent plus retourner. C'est quel genre de comportement? Et tu t'appelles homme de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis quand vous allez voir ceux qui pensent c'est ceux qui n'avancent pas. Ceux qui sont dans le Seigneur. Ceux qui savent que l'œuvre, c'est eux tous qui sont ils ne font pas ça. Et ils prient pour l'œuvre. Mais ceux qui font ça, c'est les ennemis de l'œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça ne va commencer par nous. Ça a commencé par d'autres et ça nous a Jésus lui-même. Il était fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui est Jésus. Et Jésus lui a fait confiance. Il prenait même la caisse. Il tenait la caisse. Il tournait. C'est lui qui a trahi Jésus. Alléluia. Regardez. Comment est-ce que Judas a terminé? Nous sommes dans Actes chapitre 1. Verset 17. Verset 16 plutôt. Verset 16. La Bible va nous dire comment il a terminé. La Bible va nous dire comment était la fin de Judas. J'aime les docteurs. Le livre d'Actes, c'est Luc qui a écrit. Luc était un docteur. Lui, il suivait les choses. Quand tu vas chez un docteur, il fait des examens avant de te dire ce qu'il y a. Alléluia. Gloire à Dieu. Les Matthieu, ils ont dit seulement qu'il s'est pendu. Ils n'ont pas dû le rester. Comment était la fin? La Bible nous dit quand il a été Jésus, quand l'argent qu'il a eu, il a viré à aller payer un champ. Il était dans le champ et il labourait.
Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ce champ, qu'un malheur va l'atteindre. Carmine. Acte 1, verset 16. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. Acquis quoi? Il est tombé. Il est acquis quoi? Ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Des salaires en cause, c'est sûr. Avec l'argent qu'il a acquis du crime, qu'il a vendu Jésus là. C'est cet argent qu'il a pris à aller acquérir un champ. Si vous lisez la Bible, la introduction, la Bible a une introduction, un développement, la conclusion, et une conclusion. Si vous ne lisez pas tout, le conclure seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous lisez les Matthieu, vous n'allez pas entendre détails ici. Qu'il a pris l'argent, allez payer un champ. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem. La chose a été connue par tous les habitants. Tous ont connu que Judas a payé un champ. Mais c'est dans ce champ qu'il est tombé. Et son ventre s'est éclaté. Et ses entrailles se sont déversées. Que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. C'est pour ça qu'on appelle ce champ avec la langue Akeldama, qui veut dire champ de sang. Tu entends? Ça n'a pas coupé. Même dans la nouvelle alliance, les ingrats, leur fin n'était pas bien. Dans la nouvelle alliance, c'est qu'elle te fait du bien et que de tout le mal, tu as un problème. Alors qu'il avait un ministère avec les Luc, il avait le même ministère avec les Pierre, il avait le même ministère avec les Jacques. Des gens qui ont on les a soignés avec les hommes de Dieu. Mais son ventre, son cœur, son ventre, le fait qu'il voulait la nourriture, il a vu que le fait qu'il voulait Jésus parce que la Bible dit qu'on savait qu'il volait l'argent, il a volé. Il a vu que le vol ne le suffisait pas. Il a vendu le Seigneur. Ce matin, je vous laisse ce message. Les pasteurs ont besoin de prière. Ce n'est pas des critiques qu'ils veulent. Prenons un exemple. Quand un disciple commet l'adultère, quand il vient voir le pasteur, j'ai commis l'adultère. Le pasteur va le conseiller, priez pour lui, il n'y a pas de problème. Que le pasteur commette l'adultère, vous ne pouvez pas protéger le pasteur. Alors que si c'est vous, il vous protège. C'est quel genre de vie comme ça? Pourquoi ceux qui vous protègent, vous les détruisez? Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui vous protègent, que le Seigneur vous aide. Que vous quittez dans les choses vaines et œuvrez pour le Seigneur. Aidez les hommes de Dieu. Et faites que les hommes de Dieu ne soient pas vos camarades de cœur. Le pasteur Moïse n'a pas dit un jour, si vous ne pouvez pas faire qu'un homme de Dieu va vous bénir, faites de votre mieux qu'il ne vous maudisse pas. Si ne pouvez pas faire, il va vous bénir. Faites l'effort qu'il ne vous bénisse pas. Il ne vous maudisse pas.
Les serviteurs de Dieu souffrent. Je profite de m'adresser à tous ceux qui sont connectés, qui sont des serviteurs de Dieu, des serviteurs et des servants, des gens qui ont été ingravés. Et vos cellules sont vos églises sont disponibles. Laissez-les. Attendez leur fin. Que Dieu choisisse des gens qui sont meilleurs que ceux qui sont partis vous donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, de grâce, ne détruisez pas la personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, la Bible nous montre clairement comme la fin d'un ingrat. Comme est la fin d'un ingrat. Lot a fini dans la misère et puis dans l'abomination. Quelqu'un qui a commis l'abomination avec ses filles. Ça peut finir facilement. C'est un malheur qui va demeurer dans ta maison. Parce que Dieu ne te parle pas. Si vous prenez la Bible, tous les deux sortes d'esclavage a quitté dans l'ingratitude. Et en Égypte, vient de l'ingratitude. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 8. Prélève des animaux, fais bien honore-moi d'abord. Abraham est allé avec les animaux, allez s'endormir. Le temps de l'Holocauste est passé. Quand il s'est réveillé, qu'il faisait de la et Dieu lui a dit, ta descendance, ta postérité seront dans l'esclavage de 200 ans, 400 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous lisons dans 2 Chroniques, Alléluia. Gloire à Dieu. Nous le verrons encore. Ézéchias, Dieu le dit. Vous serez en esclavage à Babylone durant 70 ans. Regardez une seule personne qui a été ingrat. Et tout le peuple est parti dans la servitude. Et tu penses que tu peux commettre la que Dieu t'accompagne en paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais on va attendre voir. C'est toi qui détiens la vérité ou c'est Dieu qui détient la vérité. Ne sois pas un ingrat. Sois quelqu'un qui est reconnaissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui m'ont soutenu au Burkina. Quand j'étais au Ghana, avec des 100, 200. Il ne faut pas me faire oublier ces gens. Quelqu'un me fait du bien. Et vous déployez et vous voulez que je me donne. Tant que Dieu ne m'a pas montré, je ne suis pas avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous aidera. Que nous soyons des enfants de Dieu. Qui se tiennent sur les voies de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu, ils voient Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils voient le diable. Il faut que vous fassiez attention. Ceux qui n'ont jamais mené de révélation positive, et tous les jours, j'ai vu qu'il y a le pied de quelqu'un qui est. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui est. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui s'est marié. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui est marié. Ce qu'ils voient, c'est c'est quel esprit qui est avec toi? Quel esprit est avec toi? C'est l'esprit de vérité et c'est l'esprit de ses ancêtres. La Bible dit quoi? Ce que ton cœur est rempli, c'est ce que la bouche parle. Que le cœur du juge qui est rempli de bonnes choses, sa bouche parle de bonnes choses. Mais le méchant qui est rempli de mauvaises choses, sa bouche ne fait que sortir mauvais. Que le Seigneur nous aide. Que nous soyons des gens qui ne sont pas ingrats. Ne sois pas ingrat envers ta femme. Ne sois pas ingrat avec ton mari. Ne sois pas ingrat avec ton père. Ne sois pas ingrat avec ta mère. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne sois pas ingrat avec ta belle-mère. Quelqu'un qui met son fils au monde. Tu l'aimes pour que ça devienne ton mari. Et tu te dis que la vie est une sorcière.
C'est forcé que tes enfants te disent. Les enfants les femmes de ton enfant, de tes fils aussi, pour que tu goûtes voir. La vie avec sa sortie, c'est grâce à elle que tu as un mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un met son enfant au Alléluia. Gloire à Dieu. Toi, tu veux vivre. Ta tête ne travaille pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Certaines femmes, quand le mari allait les ça ne va pas. Ça n'allait même pas s'occuper d'elle. Payer leurs études. Écoutez. Le samedi. Vendredi plutôt. Le vendredi. J'étais assis une personne. Sa femme. Elle était orpheline. C'est lui qui a payé ses études. Il a fait l'université. À l'université. Et lui, il a marié. De nos jours. Elle a eu un emploi. Plus que lui. Elle a payé un peu. Elle a ramené ses enfants. Laissez-le. Il du temps avec le patron. Tu vas mal terminer. Moi, je vous dis que je vis dans la pratique. Mais c'est avant-hier d'abord. J'étais avec l'homme. Le cœur de l'homme c'est vraiment triste. Il a fait de son mieux. Elle a la justice même. Elle a menti. Il a une maison. Quand on a prendre la maison de son mari lui donner. Ça c'est moi. Dans cette maison. Quand tu vas dans le Dieu que je suis n'est pas un vrai Dieu. Alléluia. Il faut école. Tu n'étais rien. Université. Quand tu m'as oublié. Et tu as fait. Comme tu es catholique. Elle est devenue catholique. Elle a abandonné l'homme. Elle a ramassé les enfants. Elle a fait une demande qu'elle veut. L'homme ne va même pas. Il y a un problème dans l'ingratitude est tellement. Allez dans le système. Ce sont des jeunes qui sont ceux qui sont ingrats. Les vieux ne meurent plus. Parce qu'ils n'ont pas d'ingratitude. C'est les jeunes qui meurent. Le salaire de l'ingratitude, c'est la mort. David, il a fait du bien à Nabal. Entretenir, protéger ses troupeaux. Et Nabal est devenu il a dit à David, je ne te connais pas. Mais la Bible nous dit, environ 10 jours après, le jour qu'il a dit qu'il ne connaissait pas David, 10 jours après, Dieu a tapé Nabal et il est mort. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé au commencement. Les ingrats, Dieu les tue un à un. Vous êtes dans une église. Quelqu'un a un problème avec votre pasteur. Et vous êtes ami avec cette personne. Vous partez par là-bas. Vous venez ici écouter. Vous partez par là-bas. Votre fin ne serait pas bien. Que Dieu fasse sortir ce genre de personnes du milieu de nous. Et que Dieu nous donne des hommes justes. Je vais m'arrêter ici. Nous allons prier. Dieu va nous aider. Que nous soyons des gens reconnaissants. Si quelqu'un est reconnaissant, cela ouvre des portes. Alléluia. Gloire à Dieu. Même dans la société. D'autres viennent. Il est petit d'abord. Et c'est un patron de confiance. Il lui montre toutes les secrets. Quand il a connu maintenant, il accuse le patron maintenant de mensonge. On change le patron. Et lui, il prend la place. Il dit, ouais. Quel Dieu? Satan. Il y a Satan qui t'a utilisé pour te faire monter sur un soutien qui est épineux. D'ici peu, on va enlever le voile et tu vas aller à terre.
Alléluia. Gloire à Dieu. Je Je ne peux pas vous parler des gens qui ont été grands vers moi, mais leurs faits ne sont pas bien. Un jeune homme, il a été avec moi. J'ai fait 9 jeûnes d'Esther. Priez pour lui. Dieu l'a élevé. Il a eu un emploi. Le pain, 1 million et quelques. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ma montée. Je lui ai dit de payer un bloc moteur. Il m'a mis sur une liste noire ce jour. Et il dormait chez moi. C'est moi qui lui ai donné à manger. Pour que vous êtes si méchants. En 2019, le pasteur Kassim et moi, on est allé à couper là. On l'a vu. Le pasteur Kassim a dit, dites-lui que vous avez payé un véhicule. J'ai dit, c'est pas forcé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez abandonner des gens. Vous pouvez qu'il faut. Si tant que Dieu n'a pas quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire. C'est ce que Dieu a abandonné. Si les gens vous abandonnent, attrapez Dieu et laissez les gens. Vous allez avoir grâce à Dieu. Tiens-toi debout grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le message. Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres même sont morts dans ces problèmes. Le lundi, j'étais avec un de mes qui est prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. Il avait un programme. Tout le monde a pu le laisser. Je suis allé avec mon appel pour prendre tes. Il m'a dit, j'ai su ceux qui sont des hommes de Dieu maintenant. Vous êtes un homme de Dieu. Alléluia. Si c'est tout que vous n'êtes pas venu, notre programme n'allait pas avoir lieu. Pourquoi vous êtes ainsi? Si vous avez un problème, les pasteurs vous soutiennent. Prends le problème, vous soutenez. Vous exhortez. Vous voyez quelqu'un d'autre qui s'est manifesté, vous fuyez, laissez la Pourquoi vous ne fuyez pas laisser votre père biologique? Celui qui vient du monde. Et vous n'avez pas vu des riches. Pourquoi vous ne fuyez pas laisser votre père biologique? Pourquoi vous n'avez pas pu laisser votre mère biologique? Les paresseux qui ne veulent pas faire les de Dieu, ils ont choisi un problème de poser sur les leaders. Ce matin, on va prier Dieu. Rends grâce à Dieu d'abord pour le message. Pour le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Père de grâce, nous te disons infiniment merci. Merci pour le message que nous venons d'entendre. Merci pour ton exhortation ce matin. Merci, Papa. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as exhortés. Nous te disons merci. Tu ne fais pas que nous périssons. Nous te disons merci. 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 Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. À toi la louange et l'honneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Nous m'invions ta présence. Nous m'invions ta présence. Nous te m'invions parce que tu es notre Père qui fait que nous vivions. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, merci, Papa. 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 Reich Kanta Shatravan. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom puissant de ton Fils qui nous a rachetés. Que toute la gloire revient à vous. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut.
Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni